Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour notre petit live créatif hebdomadaire. Et vous allez voir, aujourd'hui ce sera un petit live un petit peu différent puisqu'en fait il sera participatif. Vous allez voir ça en direct, on verra ça un petit peu plus tard ensemble. Même si d'habitude vous participez, n'oubliez pas qu'il y a le chat qui est activé juste en dessous de la vidéo. Il vous suffit tout simplement de taper vos petits commentaires. Je les verrai apparaître juste là, moi, sous la caméra et je pourrai vous répondre et interagir en live. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Aude, vous me retrouvez sous le pseudo de Miss Crap sur la toile et vous pouvez me retrouver sur plein de médias sociaux. La priorité étant mon blog, bien entendu, ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez énormément de tutoriels, Facebook, vous y êtes, j'ai envie de vous dire, Instagram, vous verrez des photos un petit peu différentes et Pinterest, si vous avez envie notamment d'aller épingler quelques projets. Alors, je vois qu'en même temps, tout le monde arrive, c'est super sympa. Alors, je refais le petit tour des coucous. Donc, Catherine, tu as été la première à mettre un petit message. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a Marianne, je vais très bien, je te remercie. Nati, Nathalie, Betty, coucou ma belle. Fabienne, Evelyne, oui, je vais très bien, je suis en pleine forme. Alors, Sandrine, coucou, Dom, on a Saléane, on a Florence, on a Charlotte, mais moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver si vous saviez. Nathalie, Mamé Gâteau, Karine, coucou ma belle, Patricia, coucou Véro, Jacqueline, oui je vais très bien, tout va bien, j'espère que vous aussi. Bonjour Jocelyne, Marie de Vichy, top, oui je me souviens. Voilà, merci Betty, oui j'ai changé un petit peu toute ma charte graphique, vous allez voir ça va changer, ça va évoluer un petit peu. Coucou Céline, Sylvie, Marotine, bonjour, j'espère que tu vas bien. Coucou Claude, nous aussi ici on a du soleil, j'en profite, je suis super contente. Bonjour Isa, Michel, Sylvie, Alexandra, Marilyn. Ah, eh ben oui, je me doute, oui, un petit passage furtif. Mais écoute, vous verrez en replay, de toute manière, vous le savez, tout reste là, ici, sur ma chaîne YouTube, sur le blog, avec tous les produits, etc. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Je sais que hier, tu avais un tout petit truc, donc voilà, j'espère que tu vas bien, ma belle. Patricia, Michel, on a Roland, on a Fatou, on a Blandine. Bref, bonjour à toutes celles et tous ceux qui arrivent. Je suis vraiment enchantée de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, j'ai beaucoup de petites choses à vous dire. Alors, hop, j'ai même pris mon petit post-it pour ne rien oublier de vous dire. Et c'est parti. Ça va permettre aux gens comme ça aussi d'arriver. Alors, la première chose que je vous rappelle, ce sera la semaine prochaine. On a notre rendez-vous donc du dimanche, le rendez-vous mensuel, scrap et papotage. Oh, merci Laurie, c'est trop gentil. Coucou Elodie, tu vas bien ma belle? Alors, voilà, donc nous avons notre rendez-vous mensuel le dimanche à 17 h, scrap et papotage. Vous vous souvenez, on va transformer la petite boîte Pepper Pumpkin qui est actuellement en vente. Faites attention, les stocks diminuent énormément. Je ne sais pas si c'est le projet, mais je sais que vous avez été très nombreuses à la commander pour pouvoir faire ce projet en même temps que moi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc la boîte Pepper Pumpkin, ça, c'est fait. Deuxième chose que vous avez peut-être vu passer hier, eh bien ce sont les portes ouvertes. Ça y est, j'ai défini la date. Donc vous le savez, pour le moment, on est encore confiné. Pas encore tout à fait, on va pas refaire encore des portes ouvertes réelles pour le moment. Je préfère fonctionner encore en virtuel. De toute manière, maintenant, les portes ouvertes virtuelles se feront systématiquement à chaque sortie de catalogue. Donc, retenez bien la date. C'est le 2 et 3 janvier. Toute la journée. Je vous ai mis le programme sur mon blog. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller. Comme ça, vous verrez les horaires. Je le fais donc dans un groupe privé ici sur cette page. Vous recherchez simplement le groupe qui s'appelle Portes ouvertes virtuelles. Vous demandez l'accès et voilà.
Alors aussi, ce sera pour celles qui sont intéressées aussi, bien peut-être par sauter le pas pendant la celebration. Vous savez que c'est une période un petit peu particulière. Eh bien, n'hésitez pas à sauter le pas. Moi, j'ai envie de vous dire dès maintenant pour être prête dès janvier à démarrer votre activité, puisque nous, par exemple, les démonstratrices, nous avons déjà pu commander dans le nouveau catalogue. Je suis déjà en train de jouer avec les nouveautés du catalogue et je vous prépare plein de projets et ça, c'est juste génial, je trouve. Voilà. Autre nouvelle apprise ce matin. Hop, nous avons une journée exceptionnelle, 24 heures de promotion, 10% sur des produits du catalogue annuel et du mini-catalogue saisonnier. Notez bien la date, c'est le 24 novembre, d'accord? Je vous en dis un petit peu plus, je vous mettrai également la liste sur le blog. Je ne vais pas vous mettre la liste là des produits ici, mais je vous mettrai la liste sur le blog des produits qui sont concernés. Il y a moins 10% sur pas mal de produits. Voilà un petit peu pour les nouveautés que je voulais vous dire. Coucou, oh là là, il y a beaucoup de monde là qui est arrivé. Hop, c'est génial. Voilà, coucou Carole. Alors, j'espère qu'en attendant, vous êtes prêtes. Je vous avais mis une toute petite liste, je crois me souvenir, cette semaine. Et donc, comme je vous ai dit, on va faire un live un petit peu différent aujourd'hui. On va faire un live participatif. Qu'est-ce que j'appelle un live participatif? Eh bien, c'est vous qui allez choisir, en fait, le projet et comment nous allons le faire. Alors, le projet, je vous le montre, vous l'avez déjà vu, je vous l'avais déjà présenté. Il s'agit donc d'une petite pochette, moi dans laquelle j'aime bien mettre des After Eight. Voilà, j'aime bien ces chocolats avec le cœur de menthe, je trouve ça génial. Mon mari déteste ça, c'est parfait, pour une fois, il ne me les mange pas, mes chocolats. Et la particularité donc de cette pochette, regardez, c'est qu'elle s'ouvre à l'horizontale. Bien entendu, vous pouvez y mettre d'autres chocolats plats si vous le souhaitez, il y en a des très bons, voire même aussi des sachets de thé, pourquoi pas. Et c'est un projet, alors on va le faire ensemble dans une certaine taille, bien entendu vous allez vite le comprendre, vous pourrez tout à fait adapter ce projet, augmenter notamment la largeur, et comme ça, ça vous fera un projet un petit peu différent. Dans mon projet, il y a 4 pochettes en fait, voilà, donc c'est pour les gourmands quand même, mais je trouve ça plutôt sympa. Ce que l'on va utiliser aujourd'hui comme produit, eh bien, vous allez le voir tout de suite. On va travailler avec la collection Automne d'Or et ça, c'est le projet initial. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire participer, choisir. On va travailler avec le projet, avec les papiers de la collection Lumière étincelante qui sont magnifiques, mais c'est vous qui allez choisir les papiers. Vous allez aussi choisir les encres avec lesquelles je vais travailler. Donc voilà, je vais vous poser des petits sondages comme ça tout au cours du projet. Vous allez voter en direct et ce sera eh bien la couleur qui aura eu le plus de votes qui sera choisie. Et comme ça, je veux faire un projet vraiment adapté. C'est vous qui participez. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Coucou Cécile, non, t'es pas beaucoup en retard. Regarde, ça y est, c'est parti. Bonjour Laurence, ça va ma belle? Bonjour Michel, j'avais pas vu. Coucou Christelle aussi. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à celles à qui je n'ai pas dit bonjour nominativement. Je vous fais un gros bonjour collectif. Voilà. Alors, oui, là, je vais vous impliquer. Vous allez voir, c'est vous qui allez choisir. Alors, je vais basculer sur le plan de travail comme d'habitude et on va débuter ensemble. Allez, c'est parti. Alors, voilà donc notre petit projet que l'on va faire aujourd'hui. Alors, j'espère que ça va vous plaire, là, l'histoire des sondages. J'espère aussi, moi, c'est une première, hein, donc soyez tolérantes. On va voir, j'ai testé tout à l'heure avec mon application. Ça fonctionne, mais ça va être vraiment top. Alors, Marie-Claude, mes présentoirs à ruban, oh, bah c'est simple, chez le Suédois, ma belle. Ce sont des petites étagères que je trouve super bien. Voilà. Coucou Ginette. Alors, voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, quand même, c'est un petit projet gourmand. Voilà, avec donc nos 4 petites pochettes. Le système de fermeture, je l'ai voulu très simple. On va juste mettre quelque chose en 3D qui va nous permettre ici de bloquer l'ouverture de notre petite pochette. D'accord?
On va l'ouvrir comme ça. Et l'astuce, c'est qu'on s'attend en fait à trouver nos pochettes dans ce sens-là. Mais moi, je les ai présentées sur le côté. J'ai fait toute ma décoration comme ça. Donc, vous pouvez sans problème les présenter ainsi. Mais vous pouvez les présenter à l'horizontale. Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. Et regardez, vous avez donc 4 pochettes qui sont faites ici, qui s'ouvrent, hop, tout simplement avec une petite ficelle et dans laquelle, ici, vous pouvez glisser sans souci vos petits chocolats pleins. D'accord? Voilà. Hop. Voilà un petit peu le projet. Alors là, comme je vous l'avais dit, je l'avais travaillé donc avec la collection Automne d'Or. Et aujourd'hui, on va travailler avec une collection que moi j'adore qui s'appelle Lumière étincelante. Voilà. Donc vous savez, c'est ces beaux papiers que nous avons qui sont magnifiques, qu'on avait l'année dernière qui avaient été très vite, je dois dire, en rupture de stock. Et donc aujourd'hui, on va travailler un petit peu avec ces papiers-là, histoire de changer un peu, vous allez voir, un même projet, mais pour le coup, eh bien, un petit peu différent. Coucou les filles. Alors, hop, je vais tout simplement commencer tout d'abord. Hop, alors j'espère que tout le monde est prêt. On va créer le premier sondage. Donc là, je vais hop, vous poser une question et le temps qu'on découpe, eh bien, vous allez pouvoir voter en direct. Alors, c'est juste le temps que je tape hop, les petites réponses et vous allez me dire en direct, eh bien, hop, voilà. Alors, normalement, vous avez sur l'écran une petite question qui est apparue. Alors, je vous montre les 2 choix de papier que je vous propose aujourd'hui. Soit pour la couverture ici, hop, eh bien, soit les petites étoiles. Donc, c'est vraiment pour l'extérieur du papier. Hein. Soit les petites étoiles, soit on met les lignes. D'accord? Est-ce que, dites-moi surtout si le sondage est apparu à l'instant, parce que du coup, moi, là, j'ai plus la visibilité, j'ai le PC derrière. Voilà, et donc, vous me direz, vous votez. Donc, là, je vous laisse le temps qu'on fasse les découpes de papier. Donc, allez-y, votez pour votre choix préféré. Soit les petites étoiles, soit avec le papier. Et du coup, je couperai, eh bien, voilà. Hop. Non, 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 on n'écrit pas NAD. On vote directement sur le sondage qui est apparu à l'écran. Alors, normalement, vous l'avez. Hop. Si, ça marche. Ouais, c'est bon, je vois déjà des pourcentages qui arrivent. Il y a déjà 23 votes, donc ça, c'est génial. Donc, allez-y. Hop, votez tranquillement. Pendant ce temps-là, on va préparer nos papiers. Alors, pour faire la base ici de notre projet, Charlotte, on ne vote pas sur les... Non, les filles, on ne vote pas dans les commentaires. Le vote ne sera pas pris en compte. Christelle non plus. Il faut voter directement en cliquant sur l'un ou l'autre des boutons que vous avez vus. Voilà. Alors, hop, on va d'abord faire la structure. Pour cette structure, pour une fois, j'ai travaillé en centimètres. C'est assez exceptionnel chez moi, mais voilà. Hop, vous avez un papier qui fait 8 par 26,5 cm. Donc 8 de large par 26,5 cm. Alors moi j'aime bien ces petits projets parce qu'en fait ça me permet d'utiliser tous mes petites chutes de papier et ça je trouve ça génial ce genre de projet. Donc 8 par 26 et vous allez marquer des plis. Alors je vous laisse le petit post-it ici à 9, 11,5, 20,5 et 23. Voilà. 9, 11,5, 20,5 et 23. Allez, pendant ce temps-là, les votes sont actifs. Tiens, je vais aller voir un petit peu. Hop, ce que ça donne. Alors, déjà 38 votes. Allez, allez, il y a un choix qui se dégage très, très nettement. Je ne vous dis pas lequel, mais on verra après. Allez, allez, les filles. Hop, voilà. Oui, à droite apparaît un petit bouton. Voilà. Donc, vous avez vos 4 plis, d'accord? Regardez, on a déjà en fait la forme de la pochette qui se fait tout simplement, d'accord? Donc, 8 par 26,5, on marque 4 plis, 9, 11,5, 20,5 et 23.
Oui, exactement. Sur le côté droit, en fait, vous avez comme un petit schéma avec 3 barres dessus. Vous cliquez dessus et voilà. Allez, hop, c'est parti, vous votez. Alors, si vous souhaitez faire comme moi et que vous avez une perforatrice d'angle ici, moi j'aime beaucoup arrondir sur les pochettes. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors, chez nous, nous avons une perforatrice qui est assez top, que j'aime vraiment beaucoup, puisqu'elle fait 3 motifs différents, dont les angles. Donc ça, c'est génial. Hop. Alors, hop, je vais arrondir cette perforatrice trio. Moi, je l'avoue, je l'adore. Ça vous plaît le sondage? Allez, allez les filles. Agnès, est-ce que tu es sur téléphone? Sur ton téléphone, tu dois avoir 3 petites barres qui sont apparues. Et tu vas pouvoir tout simplement, hop, cliquer dessus et tu auras le sondage qui va apparaître. Allez, allez, hop, alors. Ah, et le deuxième remonte un petit peu, 51 votes. Allez, allez les filles, hop. Après, ça dépend si vous êtes sur PC, sur Mac, etc. Ça peut apparaître différemment. Voilà. Donc, nous avons fait notre base. La deuxième petite chose qu'il va nous falloir faire, regardez ici, pour accrocher nos petites pochettes, il va falloir ici qu'on se fasse une petite base sur laquelle on va venir coller nos pochettes. D'accord? Alors, pour cela, il va vous falloir un petit carré, un petit rectangle, c'est pas un carré, qui va faire 8 par 7,5. 8 par 7,5. Voilà, 8 par 7,5. Hop. Je vais laisser ce mini-là ici. Et vous allez prendre votre plioir. Hop. Vous vous placez avec votre massicot. Et vous prenez surtout le côté qui fait 8 cm. Vous ne trompez pas les filles, hein, surtout. Hein, les filles et les hommes aussi. Hop. Et c'est donc le côté qui fait 8 cm, c'est sur celui-là que l'on va marquer nos plis. Et vous allez marquer des plis tous les 1 cm. D'accord? Donc à 1 cm, on fait un pli. À 2 cm, on en fait un. À 3, on en fait un. 4, 5, 6 et 7. Allez les filles, c'est parti. Hop. On y va. Coucou Chloé, oui, 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 tout va bien. Et toi ma puce, ça va bien? Hop, tu peux voter aussi Chloé. Hein. Hop. Alors, je regarde en attendant où ça en est. Ah, il y en a quand même un qui se dégage vraiment très, très nettement, j'avoue. Alors, regardez, on fait des plis, hop, sur toute la bande de 8 cm tous les 1 cm. D'accord? Donc ça va être la base qui va nous permettre effectivement de coller ensuite nos petites pochettes. Alors, je vous conseille, c'est de marquer vos petits plis dans un sens et dans l'autre. Hop, et aujourd'hui, on va travailler avec de la colle. Ouais, pas le choix, parce qu'il va falloir que ça tienne. D'accord? Alors, Isa, on plie tous les centimètres sur les 8 cm. D'accord? Voilà. Coucou Michel. Super, t'as voté ma belle. Top Chloé. Voilà, tous les centimètres et surtout placez-vous bien sur les 8 cm. D'accord? Il faut en fait que votre papier soit légèrement plus petit ici pour être mis ici. Alors, maintenant vous allez attraper votre tube de colle. Ouais, je sais. Je sais ce que vous allez me dire. J'y prends goût, mais je vous promets que non. Mais là, pas trop le choix. Et on va coller. Alors, vous partez du côté que vous le souhaitez. On va coller. Donc, vous obtenez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 petites bandes. Et vous allez coller la numéro 1 et la numéro 2 ensemble. Donc, numéro 1, numéro 2, ensemble. Hop, on met de la colle et on colle. Il faut vraiment que ça tienne bien. C'est vraiment ce qui va nous servir pour notre support. La numéro 1 et la numéro 2, vous la repliez ensemble. D'accord?
Vous allez laisser la bande numéro 3 et vous allez coller la 4 et la 5 ensemble. D'accord? 4 et 5 ensemble. Hop. Donc, on colle la 4 avec la 5 ensemble. Hop. Donc, la 1 et la 2, on la colle ensemble. La 4 et la 5, on la colle ensemble. Ça doit faire ça. Et donc, vous l'aurez compris, on colle la 7 et la 8 également ensemble. Voilà. Allez, on colle ça. Voilà. Hop. C'est vraiment juste, mais là, il faut bien que ce soit bien collé. Donc là, pour une fois, on travaille à la colle. Et regardez, on va obtenir un petit système comme ceci. Hop. Voilà, sur le blanc, là, on le voit. Hop. Coller bande 1 et 2, 4, 5, 7, 8. Heureusement que j'ai mon Isabelle qui est là. À chaque fois, elle fait tout. Et regardez, ça va vous faire... Voilà, je vais vous rapprocher de l'écran. Ça doit vous faire 2 petits U collés ensemble. D'accord? Voilà, comme ceci. Ça doit vous faire ça. Alors, on va regarder le sondage, puisqu'il va falloir qu'on colle nos papiers. Donc, hop, je retourne sur le sondage, je mets à jour, je fais hop, show résulte. Et normalement, est-ce que vous voyez le sondage, le choix des papiers? Donc, a priori, vous avez voté majoritairement pour les étoiles. Donc, on va travailler avec ce papier étoile. Il y a eu 60 votes quand même, c'est top, hein, bravo. Donc, le papier étoile pour réaliser eh bien, notre couverture ici. Voilà. Alors, ça va pour le moment, je ne vais pas trop vite, c'est bon? Dites-moi, hein, surtout qu'on ne fasse pas de petites bêtises. Hop, c'est bon? Super, nickel. Ah bah c'est top. Vous voyez le truc? Ah mais c'est génial, je suis trop contente. Alors, eh bien, pendant qu'on va coller tout ça, donc je vous laisse coller. Et pendant ce temps-là, moi je vais préparer le second sondage. Hop. Ah bah c'est top. Franchement, je suis trop contente. Si vous voyez ça, donc 78% les étoiles, les lignes ont eu 22%. Alors, je vais fermer ce sondage et je vais en rouvrir un autre puisque je vais vous donner un second choix. Hop, à faire. Hop. Le second choix que vous allez avoir à faire, eh bien, ça va être pour l'encre avec lesquelles je vais travailler pour faire mes tampons. Donc, je vous propose soit de travailler avec l'encre bleu nuit, soit avec l'encre pan pimpant. Alors, je vais créer un nouveau, hop, sondage, choix pour les encres. Donc, je vous répète, soit nous avons le bleu nuit, soit nous avons le pan pimpant. Alors, créate. Hop. Donc, normalement, vous avez un autre sondage qui a dû apparaître. Voilà. Hop. Véro, il faut que tu votes directement sur le petit bouton. Est-ce que ça marche, les filles? Vous êtes contentes? Eh ben, c'est top, c'est génial. Ah, ben, je suis contente. Si ça marche et que ça vous plaît, comme ça, on fait vraiment un projet ensemble. Bon, même si on le faisait déjà ensemble, mais là, encore un peu plus, je trouve. Comme ça, c'est la majorité qui va voter. Voilà. Super. Alors, hop, je vais voir si... Hop. Ouh là là, oui, il y a déjà 37 votes, mais vous êtes... Ah, eh ben, dis donc, les filles, il y a 49-51 pour le moment, hein. Donc, attention, attention, c'est assez chaud. Voilà. Alors, si sur le tel, Véronique, tu dois avoir une nouvelle petite icône avec 3 petites barres qui apparaissent. Voilà. Ah bah écoutez, génial. Si ça vous plaît, c'est top. Voilà. Comme ça, j'ai l'impression que vous participez un petit peu plus au projet. Alors, pour nos petits papiers, vous êtes prêtes? Isabelle, de toute manière, je pense, va tout vous remettre les mesures. Hop. Et puis, moi, je vais y aller lentement aussi. Alors, ce que l'on va faire dans notre papier, vous allez prendre votre papier imprimé et vous allez découper une bande qui fait 7,5 de large. 7,5 de large sur toute la hauteur de votre papier.
7,5 de large sur votre papier. Oui, ben, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et que ça vous permettait, ben, vous aussi, comme ça, de choisir un petit peu une partie du projet et du coup, peut-être de vous l'approprier un petit peu plus. Donc, voilà. Donc, 7,5 de large sur toute une hauteur de papier. Et on va découper un premier morceau qui va faire 3 cm. 3 cm. Ce petit morceau de large, ici, c'est celui qui viendra ici sur notre, sur notre petite languette ici. Donc, on le met de côté. Un morceau qui fait donc 7,5 par 3 cm. Un second morceau qui va faire 2 par 7,5. Hop, je vous les mets là les uns en dessous des autres. Et vous allez découper 3 morceaux qui vont faire 8,5. Il y en a 2 qui vont aller à l'extérieur. 1, 2. Hop. Et le troisième, je pense qu'il faut que je me recoupe un petit morceau donc de notre joli papier étoile que vous avez choisi. Vous l'avez vraiment plébiscité pour le coup, celui-ci. Donc 7,5 par 8,5. Il vous faut donc 3 morceaux. Voilà. À part 7,5. 3 par 7,5. Le second va faire 2 par 7,5. 2 par 7,5. Ah, ça va. Les ouf, les ok, je suis trop contente que ça fonctionne. Donc, 3 par 7,5, 2 par 7,5 et 3 morceaux identiques de 7,5 par 8,5. 7,5 par 8,5. D'accord? Allez, c'est parti. Une fois que vous avez découpé ça, bien ça va être très simple. Il va y avoir, hop, alors, un morceau que l'on va mettre ici sur ce qui sera l'extérieur. D'accord? Donc, je vous rappelle, vous aviez voté pour les petites étoiles. Donc, on va travailler avec les petites étoiles. C'est bon, ouf, ça y est, on est rassuré, on s'est retrouvé. Tout va bien. Regardez-moi ça, comment elles ressortent bien, je trouve, sur ce bleu nuit. Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça génial. On va mettre notre petit morceau de 2 cm par 7,5. Hop, ici, sur notre petite bande. Voilà. Et avant de coller celui-ci, moi, vous vous rappelez tout à l'heure, ici, j'avais arrondi les angles. Je vais refaire exactement la même opération si j'arrive à remettre la main sur ma perforatrice d'angle pour que ce soit quand même beaucoup plus joli. Hop, voilà la petite perforatrice d'angle. Alors, vous inquiétez pas, après pour la vidéo, je referai un montage complet avec l'ensemble des 2 vidéos. Comme ça, vous aurez tout dans une même vidéo, ce qui sera quand même beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Hop. Alors, Isabelle, je répète les mesures. Donc, un premier morceau. Alors, tous les morceaux font 7,5 de large. D'accord? Le premier fait 3 sur 7,5, 2 sur 7,5, 8,5 sur 7,5. D'accord? Ça, c'est pour l'extérieur. Pour l'intérieur, ici, moi, j'en colle 2 ici. D'accord? Donc, pour l'intérieur, c'est très simple. De toute manière, c'est aux endroits où ça va rentrer. Donc, ça, c'est cool. Hop. Alors, on y va. On fait comme ça. Hop. Et voilà. Le premier, donc ici. Le second, à l'intérieur. Hop. Et pendant ce temps-là, je vais quand même aller voir, hop, le sondage. Donc voilà, donc le sondage avait bien fonctionné et j'ai toujours les chiffres. Donc vous avez, c'était serré hein, pour les chiffres, hein. Dis donc, waouh. Alors les chiffres, il y a 54% pour l'encre bleu nuit et 46% pour l'encre pan-pimpant. Ce sera donc du bleu nuit, les filles. Voilà. Hop. Nous allons, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait préparé ici notre petite accroche pochette. Non, non, le sondage, ça y est, c'est terminé. Ah, maintenant que tu avais trouvé, ah mince, Evelyne.
Bon, bah écoute, ce sera pour le prochain live. En tout cas, j'ai vu que ça fonctionnait, donc je suis super contente. Donc maintenant, je pense que ce que je ferai, eh bien, si ça vous plaît, surtout, il faudra me le dire, hein, mais si cette petite interaction supplémentaire vous plaît, eh bien comme ça, je vous proposerai le sondage pour choisir eh bien, des éléments du projet. Voilà, et comme ça, il sera vraiment personnalisé avec vous. Voilà. Et donc, vous collez notre petite structure que l'on a fait tout à l'heure entre ici les deux grandes faces, donc sur l'intérieur. Voilà. Ça vous a plu les filles, le sondage? Eh ben nickel. Ben écoutez, maintenant ça va être quelque chose qui va être voilà, qui va être fait. Tant mieux. Je suis super contente si ça vous plaît. Comme ça, vous avez l'impression de participer encore plus. Et voilà. Nad, ne le cherche plus, ça y est, il est fini. Hein. Comme il y a eu la coupure entre-temps, malheureusement, le sondage s'est terminé. Vous étiez déjà plus de 60 à avoir voté, donc voilà. Donc, on se retrouve avec notre petite structure déjà extérieure qui est faite. Alors, si vous voulez décorer le dos de la pochette, allez-y. Moi, je n'ai pas pour habitude de le décorer. D'accord. Si vous voulez, eh bien, vous redécoupez un quatrième morceau qui fait 7,5 par 8,5. D'accord. Et vous le collez sur le dos. Voilà. Moi, j'ai pas l'habitude de le mettre, mais si ça vous plaît, pourquoi pas. Pour les petites pochettes, hop. Alors, les petites pochettes, les voici. Il va vous falloir... Ouais, bah oui, voilà, c'est bien ce que je me dis. Dès qu'on vous fait quelque chose, en fait, hop, vous êtes accro après, les filles. Hein. Mais il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, les petits sondages, on va les faire. Comme ça, on personnalisera vraiment en fonction eh bien, de ce que vous avez, de ce que vous voulez. Donc, c'est top. Génial. Alors, il va vous falloir, pour les petites pochettes, il y en a 4. Donc, du coup, 4 morceaux. D'accord, de papier. Alors, ces 4 morceaux de papier, que je ne vous dise pas de bêtises, ils font 7,5 par 19 cm. 7,5 par 19 cm. Il vous en faut 4, ce qui va correspondre à nos 4 pochettes. D'accord ? Allez, 7,5 par 19. Dans vos papiers imprimés, celui qui vous plaît. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours pris la même collection. Hein, Lumière étincelante, avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Et pour trancher un petit peu du bleu nuit, étant donné que dans les étoiles et dans les lignes, il y avait justement du pan-pimpant, je me suis dit, pour trancher un petit peu, on va faire nos petites pochettes en pan-pimpant. Ça va changer un petit peu. Pour ces 4 petites pochettes, donc on va répéter l'opération 4 fois, d'accord? Eh bien, vous allez plier tout simplement vos pochettes. Oh là, c'est bête comme chou, j'ai envie de vous dire. Une fois à 8 cm et une seconde fois à 16 cm. 8 et 16. On fait ça sur nos 4 morceaux. Et je vais le faire sur les 3 autres puisque je ne l'ai pas fait. Hop. Donc, 8 et 16. Hop. Voilà, 8 et 16, hop. Et on fait ça sur nos 4 morceaux. Donc, vous marquez vos plis à 8 et 16. Ah, moi, je l'adore, ce papier. J'avoue que, Christelle, ouais, moi aussi, je suis comme toi. Elles sont vraiment, ces papiers, moi, je les adorais. Et l'année dernière, tout le monde s'était jeté dessus. Ils avaient disparu en moins d'un mois. Et on n'avait même pas pu avoir le réassort du papier. Ça avait été très, très, très frustrant. Et voilà. Donc, du coup, quand j'ai vu que cette année, ils étaient à nouveau là, j'ai trouvé ça génial. Hop. Donc, vous voyez vos petites pochettes. Ça va être très, très simple. Et c'est là qu'on va encore travailler à la colle. Et ouais. Alors, rassurez-vous, je n'y prends pas goût. Mais pour faire ce genre de choses, il faut forcément, voilà, le faire. Alors, comme ce sont des pochettes dans lesquelles quand même, qui sont assez fines. On est d'accord, on n'a pas du tout d'épaisseur. Donc, c'est vraiment pour y mettre des choses qui seront plates. Donc, les After Eight y rentrent parfaitement. Les petits chocolats, vous savez qu'on a au café aussi carré, ce genre de choses rentrent dedans. La pochette à thé aussi, les petites pochettes à thé rentrent sans problème dedans. D'accord? Mais donc, du coup, comme elles sont relativement fines, on va juste mettre un filet de colle. Alors, vraiment un filet, les filles. Ici, vraiment le plus possible au bord. Comme ça. Et ici, pareil,
la même chose de chaque côté, juste pour faire l'effet pochette. D'accord? Donc, hop, on appuie bien. Donc, juste un tout fin filet de colle. Vous appuyez bien avec votre petit plioir et on va bien se retrouver avec des toutes petites pochettes. Donc, un petit filet de colle. Ah bah, j'allais dire, il n'y a plus de colle alors que je viens de changer de tube. Ça ne va plus. Donc, vraiment quelque chose de très très fin. Et on fait ça donc sur nos 4 pochettes. Hop et hop. Et de 2. Donc, vous voyez, franchement, c'est vraiment très vite. Hein. Non, j'aime pas la colle, Christelle. Je t'avoue que je trouve ça pas propre du tout. J'aime pas ça. C'est vraiment pas mon truc. Hop, mais pour ce genre de projet, voilà. Je trouve quand même que c'est un petit peu... c'est beaucoup plus pratique, en fait. Non. Hop. Bonjour, Laurence. Tu regarderas en replay, t'inquiète pas, puis je vais vous refaire une vidéo unique avec les 2 morceaux de vidéo. Donc, vous précipitez pas sur les vidéos. Je vais tout vous remettre dans une seule et unique vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Donc, on se retrouve avec nos 4 petites pochettes. D'accord? Pour fermer les pochettes, ici, là, j'avais mis des petites étoiles parce que je trouvais que ça allait bien avec. Là, j'ai fait tout simple. J'ai tout simplement pris un petit die rond. Bonjour Marivonne. Des petits die ronds. Hop, mes microscopiques die ronds. Et j'ai découpé dans les papiers que nous avons en ce moment au nouveau catalogue, qui sont les papiers effets brossés. Ils sont vraiment super beaux. Et du coup, j'ai juste mis derrière, hop, un tout petit dimensionnel. Voilà. On va en positionner un ici. Regardez comment ça ressort bien, je trouve, sur le pan-pimpant. Je trouve ça génial. Et on va, hop, faire un système de fermeture ultra rapide. Vous allez voir ça. Avec simplement des petites découpes. Donc, prenez vos petites perforatrices. Vous avez certainement, je ne sais pas moi, des petites étoiles, des die étoiles, des petits ronds, des petits carrés, même des petits cœurs. Ça peut être super sympa, notamment. Et vous vous découpez. Donc, il vous en faut 8 de petits morceaux pour faire les fermetures, comme ça. Hop. Sur lesquels, alors surtout par contre, il est super important pour ce genre de choses de les mettre avec donc une petite épaisseur, donc avec nos dimensionnels. D'accord? Voilà, la mousse 3D tout simplement. Pour donner un peu d'épaisseur, puisqu'en fait, on va fermer ces pochettes grâce tout simplement à de la ficelle qu'on va entortiller autour. Voilà. Oui, oui, vous ferez le en replay, il n'y a pas de souci. Voilà. Betty, pour le catalogue, j'ai mis un formulaire à remplir directement sur le blog. Tu le remplis et tu le recevras courant décembre. Voilà. Une fois que c'est fait, alors je vais vous montrer moi comment je fais avec ma petite ficelle. Alors ça tombe bien, cette année, on a de la ficelle qui est vraiment super jolie. Cette ficelle, elle est au catalogue annuel. Elle est vendue avec le lot. Elle est vendue avec un autre ruban qui est vraiment top. Et en fait, moi, pour fermer mes petites pochettes, tout simplement, on prend ici notre ficelle que l'on entortille. D'où la nécessité justement de bien mettre en épaisseur pour pouvoir entortiller ici notre ficelle tout autour, tout simplement. D'accord? Voilà, donc ça fait une petite fermeture facile, pas très compliquée à faire. Alors, ce genre de fermeture, moi, vous pouvez le faire notamment pour tout plein de choses, même dans vos albums. N'hésitez pas à faire ce genre de fermeture. C'est super sympa et puis ça ferme super bien les projets. Donc, un petit peu de mousse 3D et hop, regardez. Voilà, comme ceci. Alors, hop, voilà, donc ça, du coup, c'est très simple à faire. Une fois qu'on a nos pochettes, eh bien, il suffit simplement de les coller. Alors, en ce qui me concerne, pour le collage, je vais en coller une dans ce sens-ci,
Celle-ci également dans le même sens d'ouverture. Et de l'autre côté, je vais faire pareil de l'autre côté, mais dans l'autre sens. D'accord? Pour faire comme si c'était un livre, en fait. Voilà. Alors, c'est parti. Et donc, la même chose pour que nos pochettes tiennent bien ici. Eh bien, hop, on vient tout simplement mettre un filet de colle. Hop, comme ça, sur le fond de la pochette. Et on vient coller notre pochette sur la petite structure que l'on a fait tout au début. Vous savez, la petite structure en U. Marianne, oui, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors, le sondage, Gaëlle, effectivement, j'ai testé quelque chose aujourd'hui. Je vous ai posé 2 questions au cours du live. Le premier, c'était pour choisir les papiers avec lesquels j'allais travailler pour ce projet. Le vainqueur ayant gagné haut la main, ça a été les petites étoiles. Voilà. Et le second sondage que j'ai fait et qu'on va travailler tout de suite après, ça va être pour les décorations, l'encre avec laquelle je vais travailler. Donc, je vous avais proposé soit le bleu nuit, soit l'encre pan-pimpant pour trancher un petit peu. Alors, au départ du sondage, les 2 encres étaient à 51,49 quand vous étiez 40 à avoir voté. Et à la fin du sondage, eh bien, en fait, le bleu nuit a gagné haut la main, juste avant la coupure, que je vous redise un petit peu les résultats parce que je les ai encore. Donc, le bleu nuit a fait 54 et le pan-pimpant 46. Voilà. Hop. Allez. Et on colle nos petites pochettes. Alors, ce genre de projet, c'est top, moi, je trouve, parce qu'en fait, vous pouvez le faire pour n'importe quoi. Si vous voulez mettre des choses un petit peu plus larges, eh bien, vous augmentez la taille, tout simplement, hein, de la largeur de votre papier. Vous pouvez même imaginer faire un mini-album comme ça. Franchement, c'est vraiment top. Voilà, ça, c'est top. Voilà. Hop. Donc, voilà pour le petit papier. D'accord? Ah bah tiens, je me suis trompée dans le sens du papier. Donc, je vais en recoller un tout de suite. 8,5, hop, par 7,5. Et on va faire notre devant de papier. Donc, c'est l'encre bleu nuit qui a gagné. Donc, on va faire nos décorations en encre bleu nuit. Alors, moi, j'aime bien utiliser, pour coincer, c'est ce que je vous disais au départ. Moi, ce que j'aime bien, hop, c'est coincer ici, sous un motif, quel qu'il soit. Hein, ça peut être, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, là, je vais travailler avec les nœuds. Et je les mets sur mousse 3D, ce qui permet de coincer comme ça nos fermetures. Je trouve que pour les gens, les personnes qui n'ont pas forcément énormément de matériel, eh bien, ça peut être une très, très bonne option pour faire des fermetures faciles à l'aide simplement de tampons et de mousse 3D. Alors, du coup, je vais travailler avec nos 6 jolis nœuds, donc du set de tampons enveloppés d'amour. Donc, on est parti sur le bleu nuit, les filles. Donc, je vous écoute. On fait ça en bleu nuit. Voilà. Ah non, là, ça coupe plus. La Marie-Vonne, là, c'est pas possible. Ça ne coupe plus. C'est pas possible. Là, chez moi, là, tout est OK. Donc, c'est chez toi, ma belle, malheureusement. Hop. Et donc, on va tout simplement découper notre petit nœud. Alors moi j'adore, c'est qu'il y a la perfo avec et ça c'est tellement top que c'est super rapide, on peut les faire à la chaîne. Alors ce que l'on va faire, hop, pour faire ici, on va mettre encore, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du dimensionnel. Alors par contre ne le mettez pas trop haut si jamais vous utilisez, peu importe le motif, puisqu'il faut quand même que vous puissiez venir glisser en dessous votre papier suffisamment pour que ça tienne. D'accord? Voilà. Il est magnifique ce nœud. Alors ce nœud est issu notamment de ce set-là, enveloppé d'amour, dans lequel il y a plusieurs types de nœuds. Moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup celui-ci. Et du coup c'est vraiment
un que j'utilise très très souvent. Je trouve ça très très joli. Ça finalise bien l'ensemble. Est-ce que j'ai enlevé toutes mes... Non, j'ai pas enlevé toutes mes petites pellicules. Hop. Et il suffit tout simplement de positionner comme ceci notre petit nœud. Donc à l'aide de dimensionnel. Alors moi ce que j'aime bien, hein, on est d'accord, on est à Noël, ça va briller un petit peu. Donc si vous avez votre pinceau à paillettes Wink of Stella, moi je vous conseille vivement d'en profiter. Hop, et de rajouter un petit peu de paillettes. Comme ceci. Alors moi j'aime bien le faire déborder un petit peu pour que la couleur bleue bave légèrement, hop, sur le nœud, mais pas sur tous les traits. Ça fait un petit effet très très sympa. Voilà. Je vais faire l'autre côté. J'aurais dû le faire avant de le coller, mais c'est pas grave, on va le faire là. Voilà. Ça va donner un petit peu de brillance. Alors vous à la caméra, je suis pas sûre que vous le voyez pour le coup. Mais moi, je vous promets que ça brille énormément ici. Hop, et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait celui de l'intérieur. Voilà. Et donc, du coup, notre petite pochette se ferme comme ça. Alors, avec ces papiers, ce qui va super bien aussi pour ramener encore un peu plus de brillance, c'est ces petits éléments qu'on a avec, qui sont des éléments étoiles. Et du coup, je trouve que ça va super bien. Hop, on va s'en mettre un au milieu du nœud, ici. Et vous pouvez donc même en mettre par exemple, moi ce que j'aime bien faire, pour finaliser l'ensemble, regardez. Hop, je vais bien le positionner au centre. Tout simplement finaliser ici mes petites pochettes avec une mini étoile par-dessus. Donc ça, je vais le faire pour chacune des pochettes. Voilà. C'est sympa, hein, regardez. Franchement, 2 projets. Je suis super contente de l'avoir fait avec vous. Pour le coup, c'est vous qui avez choisi les papiers. Donc du coup, c'est un peu aussi votre projet, j'ai envie de vous dire. Pour une fois, c'est pas moi qui ai choisi. Donc du coup, eh bien maintenant, si ça vous plaît, on va travailler comme ça. Je vous ferai eh bien régulièrement donc des petits sondages. Je vais revenir avec vous. Donc voilà, donc on fera des petits sondages comme ça de temps en temps pour les projets. C'est vous qui choisirez soit les encres, soit les papiers. Le papier de fond, pourquoi pas. La fois prochaine, on pourra peut-être choisir voilà, le papier de fond ensemble. Et donc nos 2 petits projets, voilà, qu'on a fait. Donc je suis super contente, je suis vraiment très contente que ça vous plaise cette interaction. Voilà, je voulais trouver quelque chose où c'était vous qui choisissez un petit peu. Donc je trouve ça vraiment top. Si ça vous a plu, tant mieux. N'hésitez pas. Pour les vidéos, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, les supprimer là de la page Facebook. Je vais en refaire une seule et unique, d'accord, et puis je vous la publie, et puis de toute manière elle sera et sur le blog et sur YouTube comme d'habitude. Voilà, alors je vous souhaite une très très belle journée. Restez bien sur le blog parce que certaines d'entre vous m'ont demandé de la carterie. Je vous ai prévu plein de vidéos tutoriels la semaine prochaine. Je crois qu'il y a 3 tutoriels qui sortent pour faire des cartes de Noël. Très très différentes chacune, mais vous allez voir, donc vous allez avoir plein de choix de cartes à faire, 3 tutoriels différents, plus notre live créatif. Je vous ai prévu un petit projet encore assez sympa, je pense que ça va vous plaire. Voilà, et bien je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.